Conte de fées en français. Plus grand que moi. Il y a très longtemps, dans le royaume de Gwenol, vivait le prince Gwen et sa petite sœur, la princesse Gwendoline. Gwen, regarde ce que j'ai pour toi, tout frais du jardin. Pour l'amour de Dieu, Gwendoline, combien de fois ne t'ai-je dit de ne pas me déranger pendant que je m'entraîne? Je pensais que tu voudrais... Tu ne comprends pas, ma sœur. Je suis le prince. Je ne peux pas me permettre de rater une cible. Le campement dans la forêt était tellement plus amusant, mais nous sommes tellement en retard. Prince, courez simplement en guise d'entraînement et dites que vous avez trop dormi. Prince Gwen. Bonjour, maître. Sur le ring. Maintenant. Prince Gwen, est-ce ainsi que vous allez mener des batailles? Vous êtes le prince. Vous dirigerez toute votre armée. Et c'est ainsi que vous le ferez? Vous conduirez tout ce royaume dans un désarroi complet. Un vrai prince. Ce regard de déception sur le front de mon père. Ma sœur, il ne peut y avoir une plus grande douleur, de plus grande insulte pour un prince. Un prince. Alors que le prince réfléchissait à ce terrible souvenir, ce qu'il ne savait pas, c'est ceci. Un vrai prince. Assez. Je ne veux pas que vous manquiez de respect à votre prince. Je suis désolé. Je crois que mon fils était plutôt indiscipliné. C'est son âge, votre Altesse. Le prince est un enfant responsable. Je dois être dur avec lui. Mais il a l'étoffe d'un grand dirigeant. Tout comme son père. Merci. J'ai eu un excellent professeur et mon fils aussi. Mais le prince ne savait rien de cela. Oh, tu devrais voir la façon dont Gwen tire. Toutes ces flèches font mouche. Mais vous êtes aussi une princesse? Ne pouvez-vous pas aussi tirer les flèches? Gwen ne semble jamais avoir le temps d'enseigner, mais je vais lui demander de le faire. Je sais quoi, je vais lui faire mon gâteau aux fraises spécial. Il adore ça. Focus, focus. Prince Gwen. Un vrai prince. Désolé, maître, je vais réessayer. Je l'ai fait, maître. Sur un champ de bataille, vous ne pourriez n'avoir qu'une chance. Assurez-vous de ne jamais la perdre. Assez pour aujourd'hui. Gwen, ce tir était tellement bon. Et la façon dont tu montes ce cheval. Veux-tu m'apprendre à monter ce cheval, s'il te plaît? S'il te plaît. Pourquoi es-tu venu ici? Je t'ai vu chevaucher si magnifiquement. Et... attends une seconde. Gâteau aux fraises. Ton préféré. Gâteau? Tu m'as fait rater mes tirs à cause d'un gâteau? Pourquoi dois-tu sans cesse me distraire pendant que je m'entraîne? Quand arrêteras-tu? À cause de toi? Chérie, que s'est-il passé?
Dis-moi, ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, Gwen, me détestes-tu autant? Non, non, il ne te hait pas. Personne ne peut te haïr, ma chère. Gwen t'aime, comme nous tous. Non, non, pas lui. Comment va-t-elle? Elle pleurait inconsolablement la nuit dernière. La pauvre. Elle n'a pas dit grand-chose. Elle semble être très blessée à propos de quelque chose. Je vais parler à Gwen. Gwen, tu es si courageux. Votre Majesté, vous avez réussi à entraîner ce cheval. Il a juste eu peur de sa propre ombre. Alors je l'ai simplement retourné pour qu'il ne puisse pas voir son ombre. Mais il est loin d'être formé. Gardez-le dans les écuries intérieures, il pourrait toujours être dangereux. Comme vous le souhaitez, Votre Majesté. Gwen, Oui, père? comment se déroulent les préparatifs de ton voyage? Ils sont en bonne voie, père. Nous partirons après-demain. Chaque roi et futur roi doit visiter son royaume et apprendre à connaître son peuple. De cette façon, le peuple apprend à connaître le roi et à lui faire confiance. Je comprends, père. Je ne vous décevrai pas, je promets. Je sais que tu ne le feras pas, mais Mais... ta sœur, elle était très contrariée par toi aujourd'hui. Contrarié? Parle-lui, Gwen. Un bon roi doit aussi être un bon frère. Père, je suis désolé que vous soyez déçu. Parle-lui simplement, d'accord? Je l'ai déçu. Encore une fois. Gwendoline! Garde, avez-vous Gwendoline? Je l'ai vu se diriger vers les écuries. Salut, Dada. N'es-tu pas celui que mon frère a formé aujourd'hui? Ah, regarde, j'ai du sucre. Gentil, gentil cheval. Je vais demander à Gwen de m'apprendre à te chevaucher. Je suis sûre qu'il m'apprendra. Qu'est-ce que c'est? Tu penses qu'il va se fâcher? Non, j'étais juste idiote hier. Il s'entraînait. Je n'aurais jamais dû le déranger. C'était ma faute, pas celle de Gwen. Ah, je dois aller dire cela à papa et maman. Je le dois. Gwendoline! Gwendoline, où es-tu? Gwen, ici. Je voulais demander... Qu'as-tu dit à mère et père? Quoi? Que leur as-tu dit? Me voici à essayer de faire de mon mieux pour être un bon prince. Parfait. Et voilà, que tu racontes des histoires sur moi? Pourquoi veux-tu que tout le monde soit déçu par moi? Pourquoi, Gwendoline? Gwen, Pourquoi ne peux-tu pas simplement me laisser seule? Laisse-moi tranquille. Gwen! Bien, si tu veux que je te laisse seule, je n'ai même pas besoin de toi. Chut, pas maintenant. Je viendrai te chevaucher demain matin, toute seule. Quand tout le monde sera occupé à envoyer Gwen dans son voyage, nous sortirons par la porte arrière.
Tout de bon, mon fils. Je ne voudrais souffrir pas, père. Je sais. Où est Gwendoline? Elle aurait dû être ici. Qu'est-ce qu'elle tienne, mère? Il se peut qu'elle dorme encore. Je pense qu'on devrait partir maintenant. Rapporte-lui quelque chose de sympa, d'accord? Bien sûr, maman. Alors, le prince Gwen partit pour sa tournée du royaume, et pendant que tout le monde le saluait, Gwendoline alla vers le cheval et le sella. Allez, mon dada, c'est parti! Ah! Ouah! Dada, qu'est-ce qui ne va pas? Ah! Entre-temps, le prince Gwen avait établi son campement à la périphérie de la ville de royaume, lorsqu'il reçut un message. Quoi? Prince, Votre Altesse, qu'est-ce qui ne va pas? Nous devons rentrer, maintenant. Elle est vraiment gravement blessée. Nous faisons de notre mieux, mais nous ne pouvons rien dire tant que sa fièvre n'a pas disparu. Père, comment va Gwendoline? Pas bien, mon fils. Pourquoi est-elle montée à cheval? Le cheval? Gwen, ce tir était tellement bon! Et la façon dont tu montes ce cheval? Veux-tu m'apprendre à monter à cheval? S'il te plaît! S'il te plaît! Elle voulait vraiment monter à cheval. Elle était aux écuries aujourd'hui. Gwen, Pourquoi ne peux-tu pas simplement me laisser seule? Laisse-moi tranquille. C'est de ma faute, père. Après que j'ai découvert qu'elle s'était plainte de moi, j'étais furieux. Plainte de toi? Gwendoline ne s'est pas plainte de toi. Tout ce qu'elle a dit, c'est que tu ne l'aimais pas. Et puis, ce matin, avant ton départ, elle est venue me voir et elle m'a dit... Mère... Bonjour, ma chère. Mère, oublie ce que j'ai dit à propos de Gwen. Il déteste juste que je le dérange pendant l'entraînement. Et je continue à le déranger parce que j'adore sa façon de tirer, et de monter, et d'escrimer. Mais c'est de ma faute. Je n'aurais jamais rien dû te dire. Ce n'est pas grave, ma chère. Tu étais tellement fière de ton frère. Il est comme mon héros. Mais je suppose, et je finis toujours par beaucoup le déranger. Alors, elle a pensé que je ne l'aimais pas? Gâteau? Tu m'as fait rater mes tirs à cause d'un gâteau? Pourquoi dois-tu sans cesse me distraire pendant que je m'entraîne? Quand arrêteras-tu? À cause de toi? Bien sûr qu'elle l'a fait. Pourquoi est-ce que je continue à décevoir tout le monde? Tu continues à décevoir. Que veux-tu dire? Ce jour-là, pendant le tir à l'arc. Fils, vous êtes l'un des meilleurs étudiants que j'ai jamais eu. Mais je suis votre enseignant. Et vous n'êtes pas seulement un étudiant, vous êtes le futur roi. Bien sûr, je ne peux pas vous permettre d'être complaisant, même une seconde. Je vous ai corrigé, je n'ai jamais été déçu de vous. Quoi? Chaque élève est réprimandé par son maître. Chaque enfant par ses parents. C'est ainsi que fonctionne la vie. Je n'ai jamais été déçu par toi, jusqu'à maintenant. Je voulais juste être parfait. Parfait? Tu ne voulais pas être parfait. Tu voulais que nous te considérions comme parfait. Et ça, c'est ton ego, mon fils. Si tu ne peux pas accepter les corrections de tes maîtres ou de tes parents avec le bon esprit, si cela te brise que quelqu'un ait souligné tes défauts ou se soit moqué de toi, alors ce n'est pas une recherche de perfection. C'est de l'ego. Tu ne pouvais pas nous infliger ton ego, alors tu l'as infligé, ton arrogance, à ta petite sœur. Comment as-tu pu? Frangine,
Je ne sais pas quoi dire. Je suis désolé. Mais je t'aime. Tu es ma petite sœur. Pardonne-moi. Reviens. Et je te promets que je serai le frère aîné que tu voulais. Reviens. Gwendoline, je t'aime. Sa fièvre est partie, sa fièvre est partie. Cela signifie qu'il n'y a pas d'infection, elle ira bien. Notre princesse est une combattante, elle est votre Altesse. Gwendoline, tu es de retour. Chérie, tu es de retour. Gwen? Toi? Salut! Ce jour-là, Gwen avait appris qu'aucun d'entre nous n'est parfait et que nous n'avons pas à l'être tant que nous sommes humbles et prêts à nous améliorer. Gwen avait appris que la pire chose qu'un homme puisse faire aux gens qu'il aime est de leur infliger son ego, son besoin d'être toujours considéré comme juste et parfait. Une fois que le prince Gwen se débarrassa de son ego, il devint tellement plus heureux. Et quand il devint heureux, il devint le prince, l'étudiant, l'archer et le combattant et le frère presque parfait.